Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Je fais un petit message par rapport aux dernières vidéos qui ont été faites sur les environs, que ce soit à Hautefort ou Bad-Foldance. Je vous avais dit que je faisais, c'est toujours pareil, quand c'est prévu, il y a toujours un imprévu dans les directs, tout simplement parce qu'il y avait des personnes, il y avait beaucoup de monde sur Bad-Foldance, donc je voulais vous montrer le lavoir, donc j'irai au lavoir prochainement, mais il y aura certainement personne parce qu'il y avait une petite fête qui n'était pas finie, puis il y avait des activités agricoles, donc du coup j'ai pas pu filmer ni le lavoir, ni le château de Bad-Foldance. Donc ce que je ferai, c'est que je referai une visite de ce village et puis je vous ferai à ce moment-là une vidéo plus détaillée du lieu. Voilà, donc si vous n'avez pas vu le lavoir et le château de Bad-Foldance, eh bien, je vous montrerai ça. Voilà, donc il y a une jolie vidéo du point de vue de... Ah là là, je voulais noter, mais ça y est, je perds les noms, parce que ça se ressemble tout ici, c'est tout en hack, alors c'est pas évident. C'est de... Eh ben j'ai oublié. Mais c'est de là où il y a la fameuse table de Rafaillac, voilà, la table d'orientation de Rafaillac, qui a un point de vue magnifique sur la Dordogne, sur la vallée qui va à Bad-Foldance, qui va à Hautefort et qui rejoint aussi le village où il y a un centre spécial pour personnes en situation de handicap qui s'appelle Clairvive, qui est un des endroits les plus réputés de la région où ils font de la formation, de la réintégration par le travail pour beaucoup de gens qui sont en situation de handicap. Voilà, donc je vous referai d'autres vidéos, de toute façon en extérieur, c'est prévu, et je referai des vidéos de Bad-Fold où il y a le fameux lavoir qui est immense, qui est très joli, et je vous ferai également des vidéos du château. Alors c'est vrai qu'elle n'était pas très longue, mais bon, c'est juste pour vous faire un petit aperçu rapide, hein, parce que voilà, je vous ferai peut-être à l'occasion des vidéos plus longues, mais la visite même des monuments, alors certains sont payants, comme le musée de la médecine, le château de Hautefort sont payants. Alors j'allais pas, moi je les ai déjà visités, donc j'allais pas vous faire une visite payante là aujourd'hui, je le ferai peut-être une autre fois, et là à ce moment-là, je vous ferai une visite plus détaillée, et beaucoup plus précise. Bon, là, aujourd'hui, nous allons faire le tirage sentimental de la dernière quinzaine du mois de septembre. Tirage à 3 choix, comme d'habitude. Donc, vous préchoisissez votre tirage à l'avance. Donc, tirage 1, tirage 2 ou tirage 3. Voilà. Et vous allez avoir le tirage sentimental de la dernière quinzaine du mois de septembre. Pardon. Allons-y. C'est parti. Ah, d'accord. Alors, au point de vue sentimental pour les personnes ayant choisi le premier tirage, il y a tout simplement de la chance, des bons moments de partage, et si vous êtes déjà en couple avec enfants, il va y avoir des bons moments avec soit des enfants, soit un partage avec vos enfants. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être que vous allez vous retrouver avec des neveux, des nièces, ou vous retrouver avec des gens un peu plus jeunes, là, sur la dernière quinzaine, où il va y avoir des bons moments. Alors des neveux, des nièces, ou les enfants peut-être de votre partenaire, homme ou femme, voilà. Mais en tous les cas, voilà, des vœux vont être exaucés au point de vue sentimental. Il va y avoir aussi vous allez être beaucoup plus sincère avec la personne avec qui vous êtes. Il y aura plus de complicité. Il y aura un rapprochement. Vous allez vous redécouvrir sous d'autres facettes que vous aviez un peu, soit pas osé
montrer, voilà, vous n'étiez pas vraiment montré tel que vous étiez. Là, ça va être l'occasion de vraiment montrer vos sentiments, de montrer vos ressentis, vos sensations, et peut-être dans l'intimité, être beaucoup plus naturel, vous allez lâcher prise, vous allez vous donner, et vous attendez aussi également que l'autre se donne à vous pleinement. Donc, un beau partage, des bons moments, et comme je vous l'ai dit, éventuellement, s'il y a des enfants, alors que ce soit en couple ou célibataire, il y aura un rapprochement de gens plus jeunes pendant un moment, voilà, des bons partages avec des enfants plus jeunes, même peut-être avec votre propre père, c'est-à-dire si vous êtes en manque d'affection ou en manque de discussion de votre père, et s'il est encore de ce monde, bien sûr, hein, parce que s'il n'est plus là, c'est un peu plus difficile d'avoir des dialogues, mais on peut toujours en avoir, tout simplement en se rappelant de ce que les gens qu'on a aimés nous auraient transmis ou nous auraient dit à des moments. Si on fait un petit effort de concentration, on dirait, bah tiens, il m'aurait dit ça, il m'aurait dit ça. Voilà, mais là, c'est pas le cas. Donc, moi, je dirais plutôt, si votre père est en vie et qu'il vous manque, et voilà, éventuellement, vous rapprocher de votre père, et puis d'avoir un petit peu plus de complicité, voilà, pour ceux qui en ressentent le besoin. Sinon, comme je vous l'ai dit, pour les célibataires ou pour les couples, voilà, tout simplement, passer des moments à partager avec vos enfants, si vous avez des enfants, ou les enfants de votre compagnon ou de votre compagne. Ça va être des moments assez conviviaux, voilà, des moments agréables. Dans l'intimité, comme je vous l'ai dit, des rapprochements, plus de proximité, une intimité beaucoup plus forte et beaucoup plus vraie, et l'envie de se dévoiler vraiment complètement, de se découvrir et de se donner, comme je vous l'ai dit. Donc, on va dire que ça va être assez charnel et assez chaleureux. Voilà. Les messages des portes de l'intuition, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Eh bien voilà, le moment présent, c'est le moment que vous maîtrisez, c'est le moment que vous êtes sûr de pouvoir travailler dans l'instant T. Le passé, on ne peut plus le modifier, on n'a plus aucune emprise sur son passé, par contre, on a une emprise sur son présent. Même le futur, comme le dit Eckhart Tolle, nous ne pouvons pas, avec certitude, le modifier. On peut se projeter, certes, dans son futur, mais on n'est pas à l'abri d'imprévus, que ce soit de nous-mêmes, ou de notre entourage, ou du monde dans lequel on vit, ou du pays dans lequel on vit, donc on ne maîtrise pas complètement le futur, et on n'est pas à l'abri d'un incident ou de quelque chose comme ça qui détourne nos projets ou nos buts. Les messages des des murmures de nos anges. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Bon, quelqu'un d'autre, ça peut être votre partenaire, hein, parce que tu es plein d'amour. Donc, c'est-à-dire que si vous avez énormément d'affection, bien voilà, donnez-le à votre partenaire, montrez-lui que vous êtes capable, lui ou elle, que vous êtes capable de l'aimer pleinement. Si tu aimes, lâche prise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Soyez vous-même pour plus de vérité, pour des relations vraies, c'est le seul moyen. Vous ne pouvez pas attendre de l'autre de la vérité et de l'implication si vous ne vous impliquez pas non plus vous-même dans une relation en vous donnant et en jouant carte sur table avec votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Mais si vos relations durent, là, moi je vois un petit clin d'œil par rapport au passé, mais dans l'ensemble, voilà, une envie de se lâcher, de lâcher prise et de passer de bons moments avec la personne avec qui l'on est ou que l'on est en train de découvrir si on est célibataire. Voilà, que du bon pour l'instant dans l'ensemble du premier tirage. Nous allons passer au second tirage maintenant. Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui ont visionné mes vidéos depuis la France et depuis le bout du monde. Je vous remercie également pour vos messages. J'ai eu des messages de l'Algérie, j'ai eu des likes de pays étrangers et je tiens à vous remercier tous et toutes pour tout cela. Voilà, mais sachez que vous pouvez, moi je vous avoue, hein, je ne parle pas les langues étrangères. Heureusement qu'il y a Google pour traduire les langues étrangères.
Donc j'ai la possibilité de pouvoir communiquer avec vous grâce au transfert et à la traduction automatique de certains messages. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Vos messages sont toujours les bienvenus. Voilà, j'insiste. Il ne faut pas hésiter à m'écrire. Je réponds toujours à toutes les personnes qui m'envoient des commentaires et c'est un grand plaisir. C'est normal, ça s'appelle le respect. Et voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez également prendre des rendez-vous directement en cabinet ou par téléphone, comme ça peut se faire de France et de l'étranger, je fais des consultations téléphoniques, donc n'hésitez pas à me contacter sur le site cartomanciedordogne.com ou par email, par cartomancie.dordogne@gmail.com pour pouvoir réserver votre tirage en ligne en fonction de votre choix. Alors soit un tirage thématique, soit un tirage bien justement général. Voilà, c'est les choix que vous avez. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez en ligne. Voilà, le tirage numéro 2 maintenant. Passons au tirage numéro 2. Alors, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un peu mal à gauche ce matin. Voilà. Alors là, actuellement, vous avez un travail plus spirituel à faire. Vous avez, dans vos relations, il y a eu des documents qui ont été signés pour... après, soit vous êtes en couple et il y a eu des documents à signer pour confirmer votre relation, pour remettre des choses à plat, pour mettre des partages, pour mettre peut-être des voyages, des projets. Enfin, il y a eu des papiers de signer, ou il y en a qui vont être signés durant la dernière quinzaine pour prendre un nouveau départ dans votre vie. De toute façon, cela va être évolutif, cela va être plein d'énergie. Vous êtes soutenu par l'univers et vous avez un besoin aussi de recueillement. Donc recueillement, mais vous avez aussi, après, suivant vos croyances, hein, si vous avez des croyances quelconques, voilà, un besoin de spiritualité, de retour à vous-même, de creuser au fond de votre esprit, de votre bien-être, et vous allez vous rapprocher vraiment de vos ressentis les plus profonds, les plus sincères. Certaines personnes vont se rappeler un peu de relations passées, mais vous vous rendez compte que la nouveauté, que vous soyez en couple ou célibataire, la nouveauté, changer, remettre de nouveaux projets dans la vie, c'est une essence indispensable pour relancer une relation. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, relancer avec de la nouveauté, relancer avec des projets, relancer... il y a un besoin d'élan dans ce deuxième tirage, un élan de nouveauté. La nouveauté est un appel à l'oxygénation de vos relations. Voilà. Moi, je vois une évolution très forte avec carrément des énergies très puissantes, dont le soleil. Donc vraiment des accords parfaits et surtout, ne vous retournez pas trop sur le passé, mais au contraire, la clé de la situation, un peu comme cette carte, comme vous le voyez ici sur le jeu, Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene, le personnage est comme dans une serrure, vous voyez, comme la forme d'une serrure, du trou d'une serrure, et la clé c'est la nouveauté, le départ, la création, comme elle est notée sur la carte, mais c'est également le cœur qui prime. Donc, faites vraiment ce que vous avez le plus à cœur, vraiment lancez-vous dans vos projets, lancez-vous dans ce que vous avez de mieux, et au moment présent. Cette carte est sur le présent, elle nous regarde bien face à face, donc c'est le moment présent. Profitez du moment présent, créez de nouveaux projets sereinement et calmement. Voilà, pas d'euphorie, pas de prise de décision sur des coups de tête, au contraire, une accalmie et surtout une grande énergie, une grande nouveauté dans vos relations. Que vous soyez en couple ou célibataire, beaucoup de bonnes énergies vont traverser la dernière quinzaine du mois de septembre au point de vue sentimental pour le deuxième tirage. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide.
Donc si vous avez des moments durs à traverser, ben, sachez que voilà, l'aide va vous être apportée par les gens qui vous apprécient ou des gens que vous ne connaissiez pas, dont vous allez faire la connaissance. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Ben, c'est de l'encouragement à avancer, de l'encouragement à améliorer vos rapports, et à croire surtout en vous et en vos potentiels. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Et la dernière carte des murmures de nos anges, prends du temps pour toi. Mais là on voit quand même un jeu relativement serein, on voit un jeu plein d'énergie très forte, mais la sérénité est là, donc prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous relaxer, pour vous changer les idées, pour vous vider la tête en vous connectant à de la musique, en vous connectant à de l'écriture, à des livres, même éventuellement à tout un tas de cultures extérieures, au yoga, à la méditation, à la religion si vous êtes croyant ou croyante, voilà, à vos croyances en tous les cas, voilà, approchez-vous de choses qui vous font du bien, voilà, et qui vous amènent un bien-être très profond, très spirituel et très physique également. Si vous avez envie de relaxation, vous pouvez aussi aller marcher, vous détendre, voilà, faites vraiment des choses qui vous plaisent, mais dans la sérénité. La deuxième quinzaine du deuxième tirage, c'est la sérénité surtout, et la planification de plein de nouveaux projets, mais dans le calme et non pas dans l'euphorie. Voilà, nous allons passer au troisième tirage de cette dernière quinzaine de septembre. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, puis que vous avez apprécié mes petites vidéos qui ne sont pas certes des tirages, comment dire, des tirages de cartes, mais voilà, pour vous faire découvrir la région de la Dordogne. J'aime bien, voilà, je veux mettre en valeur ma région parce que j'en suis fier et c'est très beau. Ça peut vous permettre de découvrir, alors si vous êtes loin, de découvrir des endroits qui sont très très beaux. Et puis si par chance vous venez en vacances un jour dans la région, vous saurez qu'il y a des endroits qui peuvent vous attirer, qui peuvent vous plaire et qui sont susceptibles de vous apporter du bien-être en visitant des endroits originaux et d'une grande beauté. La Dordogne est vraiment un très très beau département, comme le Lot, comme toute la région, on va dire Aquitaine, est magnifique, hein, que ça aille de la Gironde, Lot-et-Garonne, Corrèze, Dordogne, vraiment c'est une région. Moi je peux vous dire, j'ai un peu bougé en France, voilà, c'est une région ni plus ni moins sublime. On ne peut pas dire autrement, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez la chance de pouvoir venir dans la région et de visiter, parce qu'il y a énormément de monuments, de villages, de cascades, de rivières, de lacs. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux. Il y a énormément de camping, il y a énormément de gîtes, de locations à Airbnb, choses comme ça. Donc vraiment, il y en a pour tous les budgets. Et si vous savez, et les vacances peuvent être vraiment à moindre coût si vous savez bien gérer. L'avantage d'un département où je vais assez souvent, c'est la Corrèze. La Corrèze, elle a la spécificité de ne pas assommer les gens, contrairement à la Dordogne, pour même simplement les parkings. Dans beaucoup de villes ou de lieux, style des lacs ou des lieux touristiques, les parkings sont encore gratuits. Ce qui, je pense, est un cadeau magnifique et qui est une très bonne idée de la part du département de la Corrèze, parce que je vois la Dordogne a tendance à assommer les gens qui viennent visiter en faisant payer les parkings, alors qu'un parking, c'est simplement le droit de stationner. Et je trouve que c'est un peu triste, parce que vous venez déjà dépenser de l'argent pour visiter un lieu, vous allez dépenser la visite d'un château, je sais pas moi, d'un château, d'un village, vous allez aller manger au restaurant, vous allez acheter des souvenirs, faire un tour en barque, faire un tour en petit train. Donc je trouve un peu dommage qu'on nous fasse payer rien que le droit de stationner, sachant que ça va rapporter à la commune immédiatement. Donc ça, c'est un peu du racket. J'estime que c'est du racket. Et ça ne devrait pas être autorisé, ce genre de choses. C'est lamentable. Mais ça, c'est pas que en Dordogne. Hein. Dans tous les autres départements de France, il y a des villes où on paye simplement pour rester 5 minutes dans une ville ou dans un centre-ville, alors que c'est pas rempli de monde toute l'année.
Le dernier tirage, vous allez faire un déplacement pour apparemment vous libérer de plutôt une sensation d'emprisonnement. Mais cet emprisonnement est psychologique. Alors si vous êtes avec un homme, il est possible qu'il ait de l'emprise sur vous et que son emprise, voilà, a tendance à vous étouffer. Vous allez consulter, excusez-moi, des spécialistes ou un spécialiste ou des gens, vous allez demander des conseils à des gens pour aplanir un peu votre relation, parce que voilà, elle a tendance à vous étouffer, puis à vous rendre un petit peu paranoïaque, un peu voilà, inquiet. C'est une relation un peu oppressante que vous vivez depuis quelque temps si vous êtes avec un homme. Et si vous êtes une femme, eh bien c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un homme qui vous met... enfin voilà, qui vous déséquilibre votre relation, vous ne vous sentez pas vraiment bien, vous allez être obligé de toute façon d'aller soit le voir, soit de vous éloigner, ça dépend de votre attitude, parce que là vous êtes déstabilisé par rapport à la relation avec un homme. Donc il y a cette situation, elle est ambiguë, là je vois qu'il y a vraiment même peut-être le besoin d'un psychologue, d'une aide en tous les cas, si ce n'est de conseils de votre médecin traitant ou d'une amie ou d'un ami, mais enfin il va falloir avoir de l'aide parce que vous vivez quelque chose de très ambigu et ça vous pèse. Donc il faudra sortir de cela, vous en êtes capable en tous les cas. Et il est même possible, alors si vous êtes déjà en couple, ben soit vous allez arriver à planifier ça et trouver vraiment des terrains d'entente ou d'envisager soit une thérapie de couple, soit d'impliquer un membre de votre famille ou un ami pour essayer de calmer cette relation oppressante, de discuter bien sûr, de dialoguer un maximum avec l'être aimé, pour pouvoir vivre plus sereinement et ne plus subir cette sensation d'enfermement et d'oppression. Sinon, ben, vous envisagez même éventuellement de voir ailleurs. Donc, ou si ce n'est pas de voir ailleurs, vous commencez à ouvrir les yeux sur des personnes. Voilà, vous pouvez être courtisé parce que justement, vous êtes un peu en état de souffrance. Donc, attention à vous, si vous êtes une femme ou vous êtes un homme, parce que vous pouvez être aussi un homme en couple avec un homme, hein, ça existe aussi, donc voilà, eh bien, vous pourriez être tenté d'aller voir ailleurs ou d'être charmé par quelqu'un d'autre, mais n'oubliez pas, vous êtes dans un état de souffrance, donc avant d'envisager une relation avec quelqu'un d'autre, réglez déjà vos soucis, trouvez déjà des solutions pour la relation dans laquelle vous êtes, en tous les cas, tentez-les avant d'une quelconque rupture ou un quelconque changement de partenaire. Voilà, retrouvez déjà l'aplanissement et mettez à plat vos difficultés avec la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes une femme, comme je vous l'ai dit, vous avez un partenaire compliqué. Si vous êtes un homme, bah, vous devez, voilà, si vous êtes un homme, voilà, vous devez aussi calmer vos ardeurs et ne plus vous sentir oppressé dans votre relation, que ce soit avec une femme ou avec un homme. Il y a un problème en tous les cas d'équilibre. Moi je vois un problème d'équilibre, mais un problème surtout, il y a quelque chose de malsain qui oppresse déjà depuis quelque temps dans cette relation. Je vous l'ai dit, il y en a avoir un des deux qui va devoir soit partir, soit aller voir l'autre, mais il y a quand même un besoin de retrouver un équilibre, puisqu'un des deux souffre véritablement psychologiquement de cette relation instable. Donc la personne qui est homme ou femme et qui souffre de cette relation instable, je vous invite au dialogue, et si le dialogue permet éventuellement de rencontrer un spécialiste comme un psychologue ou faire une thérapie de couple ou de se faire écouter par un ami ou des amis sérieux, hein, bien sûr, parce que quand on rentre dans l'intime, c'est quand même très particulier. C'est pour ça que je recommande plutôt un psychologue qui est neutre. Voilà, de trouver un apaisement si vous tenez vraiment l'un à l'autre et de remettre à plat votre relation, parce que là, il y a quelque chose de très, très instable, de très malsain que vous traversez, et il va falloir en venir à bout. Et si vous n'y arrivez pas, malheureusement, la seule issue que vous serez tenté de voir, c'est d'aller
d'être attiré par quelqu'un d'autre, justement, en pensant que... Mais bon, vous savez, si vous n'avez pas réglé, on en revient toujours au même. Vous allez tirer votre souffrance et vous allez peut-être faire les mêmes échecs. Il y a déjà des choses à prendre, des choses à résoudre avant de pouvoir envisager une autre relation avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ou de stopper définitivement et clairement, en ayant bien mis les raisons claires et précises de la rupture, s'il y avait une rupture, avant d'entamer une autre relation. Et on ne prend pas quelqu'un pour comment dire, pour se soigner d'une relation. On va avec quelqu'un parce qu'on est attiré pour des vraies raisons, pour des raisons de sincérité surtout. Voilà. Ben, je ne sais pas si j'ai été très précis sur ce tirage, mais il y a quelque chose de très puissant, de très oppressant en tous les cas dans celui-ci. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ben voilà, c'est un peu la continuité de ce que je vous disais. Vous avez des ressentis, des choses qui sont fortes, il y a un mal-être, donc s'il y a un mal-être, trouvez les solutions. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Certes, mais là, c'est-à-dire si votre compagnon est heureux, c'est très bien, votre compagnon ou votre compagne, mais il faut aussi que vous soyez heureux, vous aussi. Ne vous oubliez pas. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Il y a des messages un peu répétitifs depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, ça revient un peu les mêmes, c'est un peu bizarre. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà, donc je vous disais, un mal-être, en tous les cas, ou si c'est pas un mal-être, c'est une sensation d'enfermement, il y a un dialogue un peu interrompu entre vous et votre compagnon et votre compagne. Il va falloir vraiment trouver une solution, et la seule solution que je vois, moi, sincèrement, dans ce jeu, c'est d'envisager soit une thérapie, soit d'aller voir un psychologue pour pouvoir vous aider à surmonter ce mal-être oppressant que vous subissez depuis quelque temps. Alors quelquefois c'est soi-même, hein, ne pensez pas que l'autre est forcément responsable parce que il ou elle a son attitude et n'a pas forcément changé. Vous avez peut-être évolué et la personne avec qui vous êtes n'a pas forcément évolué dans son esprit, ou la relation pour lui ou elle est établie et éternelle. Ou en tous les cas, on rentre des fois dans une routine qui peut être... la routine est très étouffante. Donc, si vous pensez avoir évolué, avoir changé, n'hésitez pas à le dire, à l'affirmer, à le confirmer, et puis à dire à l'autre de changer, d'évoluer, et que ça suive. En général, je pense qu'une évolution, même dans un couple, c'est un changement des deux et qui s'accompagne. À partir du moment où il n'y a pas l'accompagnement, qu'il y en a un qui est à la traîne, bah, automatiquement, l'autre se sent délaissé. Donc, c'est des sensations, quelquefois, qui sont simplement naturelles. Mais si c'est oppressant, si ça vous met dans un stress énorme, eh bien, il faut percer les abcès. Il ne faut pas, bon, calmement, sereinement, hein, vous n'êtes pas avec un collègue de travail, là, vous êtes avec votre compagnon ou votre compagne, donc prenez des gants, voilà, mais dites les choses, dites vos ressentis, c'est important, et si ça ne suffit pas, voilà, faites-vous aider, ou faites-vous conseiller par des spécialistes justement du comportement humain pour pouvoir arriver à trouver des solutions si vous tenez vraiment à la personne avec qui vous êtes actuellement. Et si vous envisagez pas de vous faire accompagner ou de vous faire aider pour trouver une solution, je vous le redis, il faut déjà mettre à plat quand même votre relation, donner les véritables raisons d'une rupture, d'expliquer les raisons, les motifs éventuels de rupture, et ensuite d'agir et de vous libérer l'esprit avant d'entamer une autre relation avec qui que ce soit. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible en fonction de vos tirages. Je vous souhaite une bonne deuxième quinzaine du mois de septembre. Je vous invite à liker les vidéos en appuyant sur le petit pouce en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner en appuyant sur le petit logo qui se trouve en bas ici, le petit logo Cartomancie Dordogne, où vous pouvez appuyer pour vous abonner automatiquement et avoir toutes les vidéos à venir. Comme je vous l'ai dit, les prochaines vidéos de tirage en extérieur se feront,
Mais c'est plus facile pour moi de gérer en spontané parce que, comme je vous l'ai dit, des fois il peut y avoir des gens sur les lieux, soit des manifestations, des touristes, et là je ne peux pas filmer des gens sans leur autorisation et c'est un peu plus compliqué. Donc je préfère filmer des sites avec personne, quoi, vraiment qu'on soit tranquille, et puis même pour vous, pour découvrir, c'est beaucoup plus agréable de voir, voilà, 100 personnes sur les lieux et de découvrir des lieux d'une grande tranquillité, voilà, d'une grande sérénité. Ce qui est le cas dans les 3/4 des endroits, mais voilà, nous on est d'une région touristique, hein, comme ça serait le bord de mer, ou je sais pas, la Côte d'Azur, l'Ouest, enfin n'importe où, Paris, il y a un surplus de monde pendant les périodes juillet, août et même septembre. Donc voilà, après ça se calme bien sûr, mais bon, on peut autant visiter en dehors de ces périodes-là. Voilà, je vous remercie tous et toutes, en France et à l'autre bout du monde, sachez que je pense à vous. Un petit soutien pour toutes les personnes, en tous les cas, qui sont en souffrance. Croyez en vous, gardez votre force morale, ne vous laissez pas abattre, quelles que soient les épreuves. Et je dirais, voilà, battez-vous, restez fort, ne vous laissez pas écrouler, et puis surtout, ne vous laissez pas ni manipuler, ni malmener par les gens qui vous entourent. Voilà, faites-vous respecter, posez vos limites. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Merci à tous et à toutes. Au revoir.